Rolling Stone vous emmène à travers la journée épique en studio qui a donné naissance au premier album des Beatles Please Please Me. De Is Our Standing There au cathartique Twist and Shout, 22 mars 1963, les Beatles sortent Please Please Me, leur premier album studio. 26 novembre 1962. Les dernières notes des Beatles sur Please Please Me résonnent encore dans l'air étouffant du studio de Demi, lorsque la voix désincarnée de George Martin grésille dans les haut-parleurs. Messieurs, je pense que vous venez d'enregistrer votre premier numéro 1. Producteur vétéran. Il a l'oreille quand il s'agit de reconnaître un tube. Cependant, il faudra encore quelques mois aux Beatles pour hisser leur deuxième single en tête des charts. Sorti le 11 janvier, le morceau reçoit une aide inattendue de Mère Nature la semaine suivante. L'hiver 1963 fut l'un des plus terribles de l'histoire anglaise. Le froid bat tous les records et oblige de nombreuses personnes à passer leur samedi soir à la maison, devant la télévision, lorsque le groupe y fait l'une de ses premières apparitions. Dans une émission musicale sur ITV intitulée Thank Your Lucky Star. Les Beatles chantent en playback et les téléspectateurs sont immédiatement captivés par cette mélodie entêtante, ces harmonies en cascade, ce rythme effréné, et ces cheveux ridiculement longs. Du jour au lendemain ou presque, le single atteint de nouveaux sommets. George Martin, enregistrons toutes les chansons que vous avez. Venez au studio et nous les ferons tous dans la journée. Avec ce succès en main, Martin sait que la prochaine étape logique sera de s'assurer qu'un 33 tours soit disponible dans les magasins dès que possible. Il pense d'abord à un enregistrement live dans l'antre du groupe à Liverpool. J'étais déjà allé à la caverne. J'avais vu ce qu'il pouvait faire. Se souvient-il dans le documentaire de 1995. Anthology. Peu coûteux, nécessitant peu de travail de production. Ce format avait clairement ses avantages. En effet, 2 ans plus tôt, Martin avait eu beaucoup de succès en enregistrant un magazine satirique très populaire, Beyond the Fringe, à l'aide d'un magnétophone placé directement sous la scène du Fortune Theatre de Londres. Cependant, la caverne, dans sa chambre souterraine de réverbération naturelle aux parois épaisses, ne se prête pas à l'exercice. Martin décide alors de recréer l'ambiance électrique des concerts des Beatles, au sein du studio d'enregistrement. J'ai dit, enregistrons toutes les chansons que vous avez. Viens au studio et on les enchaînera tous ensemble dans la journée. Enregistrer un album complet en si peu de temps ne semblait pas être une demande folle en 1963. Les machines BTR à 2 pistes sur lesquelles les chansons étaient enregistrées laissaient peu de possibilités d'ajouter des overdubs ou de faire des coupes élaborées. De plus, Please Please, et sa face B, Ask Me Why, étaient déjà prêts, tout comme le premier single des Beatles, Love Do. Accompagné de PS, cela ne laissait que 10 chansons à produire pour remplir les 14 pistes traditionnelles d'un LP britannique. Ce n'était qu'une représentation de leur répertoire scénique. C'est comme une émission de radio. Plus ou moins, dit Martin. Pas si différent de leur session régulière de la. Leur manager, Brian Epstein, annule leur concert la veille pour leur permettre d'arriver dans les meilleures conditions au studio émis à 10 h du matin le 11 février 1963. Ou du moins c'était le plan. Car fait, les Beatles arrivent en retard. Avec un John Lennon train de couver un gros rhume. Guillemets double. Sa voix était gravement endommagée. Se souvient l'ingénieur de session Norman Smith dans The Complete Beatles Recording Session de Mark Lewison. Dans le coin, sur le piano en demi-queue, sont éparpillées des boîtes de losanges pour la gorge. À côté,
Les 4 musiciens sont réunis sur des tabourets pour décider de la setlist avec Martin. Nous étions toujours sur le fil du rasoir, raconte George Harrison dans Anthology. Et nous avons joué toutes les chansons avant d'enregistrer quoi que ce soit. Nous jouions. Puis George Martin nous a demandé, eh bien, qu'est-ce que vous avez d'autre? Paul McCartney veut enregistrer la vieille ballade de Marlene Dietrich, Falling in Love Again. Mais Martin y oppose son veto, la considérant ringard. Il en va de même pour Bésame Mucho. Rendue célèbre par les Coasters, c'est l'une des chansons les plus populaires des Beatles depuis 1960. En revanche, Martin plaide pour A Taste of Honey, une relative nouveauté dans leur répertoire, car il pense ça sonnera mieux sur disque. On connaissait les chansons parce qu'on les jouait dans tout le pays, raconte Ringo Starr dans Anthology. C'est pourquoi il était si facile d'aller en studio et de les enregistrer. Sur les micros, ce n'était pas compliqué non plus devant chaque ampli. 2. La batterie. 1 pour le chanteur et la grosse caisse. Le jeune ingénieur Richard Langham fait partie du bataillon de techniciens impliqués dans la mise en place des équipements, alors qu'ils posent les micros devant leurs amplis, ceux-là même qu'ils utilisent en tournée. Ils découvrent derrière les enceintes un tas de papier. C'était des notes des filles dans la pièce qui le lançaient sur scène. Dit Langham. Il disait, joue ça, c'est mon numéro de téléphone. Je suppose qu'ils les liraient et les jetteraient à l'arrière de leurs amplis. Très vite, ils sont prêts. Équiper leurs armes prédilection McCartney Bass Höfner 5001, 1961 à la forme distinctive du violon. Star Battery 1er. Harrison Shergretsch Duo G 1957 et guitare électroacoustique 1962. La Jumbo J160E Gibson. Lennon le même Jumbo et son Rickenbacker 325, 1958. L'idée était, dépêchons-nous faire ça avant partir en tournée. Car il était déjà 10 ou 11,5 heures. Se souvient Langham dans un documentaire la 2013. Au début des années 60. EMI est une institution de recherche plus qu'un espace de création. Et fonctionne donc avec des horaires très rigides. Les séances sont strictement ponctuelles, le matin de 10h à 13h. Puis un créneau l'après-midi à partir de 14h30 à 18h. Et enfin une dernière période de 19h30. Quand le studio ferme, le temps presse et les Beatles se mettent au travail. Ils ont joué tête baissée, a déclaré Epstein plus tard à un ami. Des années de jam sessions exténuantes et de tournées incessantes les ont bien préparés pour ce marathon musical. Ils s'appuient sur leur mémoire musclée pour transformer le studio 2, éclairé de néon, en club miteux ou en dancing country. Une décennie plus tard, Lennon se souvient avec fierté que premier album du groupe était ce qui se rapprochait le plus que public de Hambourg et Liverpool entendait. C'est vrai, il n'y a pas cette ambiance live, cette foule qui bat en rythme avec nous. Mais c'est ce qui se rapproche le plus de notre son avant de devenir les Beatles, intelligents. Comme le note Martin, le caractère, live, de l'enregistrement est né d'une nécessité plus que d'un choix conscient de minimalisme.